Alain Fabien Delon est le fils le plus jeune et le plus aimé d'Alain Delon, qui ressemble tellement à son célèbre père. À certains égards, dans sa jeunesse, il le surpasse même. Né le 18 mars 1994 en France du mariage d'Alain Delon avec Rosalie van Bremer, aristocrate néerlandaise, journaliste et tout simplement belle. Ayant remporté plus d'une fois des concours de beauté royaux, elle était mannequin. Elle était belle et intelligente, parlait plusieurs langues et s'intéressait à l'histoire et à la littérature. Elle est également la mère d'Anushka Delon, dont le grand album photo de famille dans cette vidéo a été regardé plus d'une fois avec plaisir par tous les abonnés de notre chaîne. Et si vous n'en faites pas encore partie, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'allumer la cloche magique pour ne jamais manquer nos nouveautés les plus intéressantes. Contrairement à son père, Alain Fabien est un acteur professionnel, et dans notre beau clip vidéo que vous avez vu au tout début, il incarnait le rôle d'une victime vampire, son deuxième moi, son deuxième ego, qui s'est accidentellement libéré du captivité du miroir. Il faut dire qu'Alain Fabien a joué dans son premier film très jeune, commençant à peine à marcher, et l'on a retrouvé ces séquences vidéo uniques où le petit Alain Fabien, quittant son père et sa sœur, se dévoile au public. S'incliner. Je veux que mes enfants fassent la même chose que moi. Pourquoi devrais-je être contre? C'est le plus beau métier du monde. Je rêve que le nom de Delon reste dans ce métier. Ce serait mon plus grand bonheur et ma plus grande fierté. Je ne serai pas là, mais Anushka restera, Alain Fabien et Anthony resteront. Il est curieux qu'Alain Fabien tire son nom à la fois de son père Alain et de son grand-père Fabien Delon. Comme vous le savez, selon une règle familiale tacite, tous les enfants Delon reçoivent des prénoms commençant par A afin d'hériter et de renforcer toujours et légitimement ce monogramme familial à hâte, devenu déjà une véritable marque. Il a publié une longue interview en France, dans laquelle il se repentait de ses graves péchés et demandait publiquement pardon à son père. Heureusement, il n'y avait pas beaucoup de péchés là-bas, seulement 2, et le premier d'entre eux était lié au tabagisme. Le fait est que peu de temps après le divorce d'Alena avec Rosalie, les jeunes enfants ont été laissés avec leur mère. Cependant, l'aristocrate Rosalie s'est avérée élever son fils de manière trop stricte. Qu'elle ait vraiment fumé quelque chose là-bas ou non en Hollande, cette affaire n'est pas du tout répréhensible. Cependant, les méthodes d'éducation si inhumaines que leur mère appliquait aux enfants permettaient facilement à Alain de la priver de ses droits parentaux et de prendre tous les enfants pour lui. Cet été, il a gagné le procès et obtenu la garde de son plus jeune fils, Alain Fabien. Après avoir rompu avec Delon, Rosalie s'est mariée encore et ne s'est pas du tout occupée des enfants. Delon a dû littéralement sauver son fils. J'ai appelé mon père et lui ai dit de venir d'urgence, que j'étais inquiet pour le comportement étrange de mon frère Alain Fabien et je pensais qu'il se droguait, a déclaré Anushka. Il l'avait déjà fait alors qu'il était sous la garde de son père. Comme vous le savez, Alain possède une grande collection d'armes, et un jour Alain Fabien jouait avec un pistolet comme un garçon devant ses amis qui lui rendaient visite. L'un des garçons a demandé à tenir l'arme et a tiré accidentellement. Cependant, l'arme s'est avérée chargée et la balle a ricoché sur l'une des filles qui se trouvait alors à la fête. Bien sûr, cela a été une grosse nuisance, mais heureusement, rien de grave ne s'est produit. Cependant, les journalistes ont attisé tout un scandale selon lequel Alain Fabien aurait ouvert le feu et des choses similaires. Vous avez probablement entendu ces histoires au moins une fois. Alain Fabien explique maintenant comment tout s'est réellement passé et s'excuse auprès de son père. Tom, bien sûr, l'a obtenu de la police et il a été condamné à une amende pour négligence dans le stockage de l'arsenal. Mais, Dieu merci, tout s'est calmé, et depuis Alain Fabien n'a plus rien fait de tel. Cependant, la tempête médiatique a concentré l'attention sur chacun des mouvements d'Alain Fabien. Il a dû apprendre à être plus attentif et responsable, surtout sous le regard du public. Beaucoup de ses amis et connaissances ont commencé à se méfier de lui et certains de ses employeurs potentiels s'inquiétaient de sa réputation. Cependant, Alain Fabien a décidé d'utiliser cette expérience comme une leçon et une chance de changer pour le mieux. À cette époque, Alain Fabien commence à poursuivre activement sa carrière, essayant de développer ses talents et de prouver qu'il est capable de prendre des responsabilités. Tout d'abord, il s'est plongé dans le monde du cinéma, essayant de faire ses preuves sur et hors écran. Son père l'a soutenu dans ses efforts, l'aidant à nouer des contacts et lui prodiguant des conseils fondés sur sa vaste expérience. Peu à peu, le jeune homme a commencé à prendre confiance en sa propre force et en l'avenir. Au fil du temps, ses efforts ont porté leurs fruits.
Alain Fabien a commencé à recevoir des rôles plus importants et a été reconnu par la critique comme un acteur prometteur. Sa carrière a commencé à prendre rapidement de l'ampleur et les gens ont commencé à oublier les incidents passés. Il a prouvé que les erreurs passées peuvent inciter à un changement positif si l'on en tire de précieuses leçons. Même si le chemin n'a pas été facile, Alain Fabien a appris à vivre avec le fardeau des erreurs du passé et même à les utiliser à son avantage. Il est devenu une personne plus mature et équilibrée qui comprend l'importance de la responsabilité et de la confiance. Ainsi, tout ce qu'il a vécu l'a amené à comprendre que la vraie force réside dans la capacité de changer et de se développer, malgré les stéréotypes et les préjugés de longue date. Sa nouvelle approche de la vie et de la carrière se reflète non seulement dans ses réussites professionnelles, mais aussi dans ses relations personnelles. Alain Fabien a commencé à améliorer ses relations avec ses amis et sa famille, devenant plus ouvert et prêt au dialogue. Il a compris que la confiance demande du temps et des efforts, mais il était déterminé à rétablir les liens perdus. Beaucoup de ses anciens amis ont été surpris de voir à quel point Alain Fabien avait changé, sa gentillesse et sa sincérité ont trouvé une réponse dans le cœur de ses proches, transformant peu à peu les doutes en confiance. Inspiré par ses succès, il décide de consacrer une partie de son temps et de ses ressources à des projets et programmes caritatifs visant à soutenir les jeunes talents. Alain Fabien a acquis une réputation non seulement d'acteur prometteur, mais aussi de personne capable d'apporter une réelle aide à ceux qui en ont besoin. Ce nouvel aspect de sa vie lui apporte satisfaction et l'aide à garder les pieds sur terre au milieu de sa popularité grandissante. Comme pour tenter de cimenter le changement, Alain Fabien a commencé à partager ses expériences personnelles et ses leçons avec ses fans à travers les réseaux sociaux et des interviews. Il a parlé de son parcours, a reconnu les erreurs du passé et a partagé ses espoirs pour l'avenir. Cette communication ouverte a rencontré une réponse positive, nombre de ses partisans ayant répondu avec respect et soutien, s'inspirant de son honnêteté et de sa sincérité. Ainsi, Alain Fabien est devenu pour beaucoup un exemple de croissance et de transformation personnelle. Il a montré que tout le monde peut faire des erreurs, mais qu'il est important de pouvoir tirer des leçons et de ne pas avoir peur du changement. Son histoire a inspiré la foi et l'espoir à ceux qui sont confrontés à leurs propres défis, rappelant à chacun que le changement intérieur est toujours possible si l'on croit vraiment en soi et si l'on va de l'avant. Et bien, pour le dessert, surtout pour notre abonné Vika et pour tous ceux qui ont regardé jusqu'ici, la chose la plus intéressante. Nous vous dirons 2 mots sur cette musique que vous avez entendue dans ce magnifique clip vidéo sur un vampire. Il y a quelques années, j'ai réalisé un grand film consacré aux lieux mystiques de Paris, dans lequel nous parlions des 3 restaurants russes les plus célèbres et les plus anciens qui existent encore à Paris depuis l'époque de la Révolution et de l'émigration tsariste. Et nous avons réalisé une publicité vidéo. Pourquoi les gens vont-ils au restaurant? Qu'est-ce qu'ils y cherchent? Quand il y avait une pandémie, vous vous en souvenez? Il était impossible d'aller au restaurant. Cette petite bande-annonce vidéo a été nominée à l'un des festivals de cinéma républicains et y a reçu, sinon un Oscar ou une Palme d'Or, mais un diplôme avec mention, qui ornait fièrement le titre, Igor Fran. Une petite partie du succès est due à cette musique, et c'est nous qui l'utilisions à l'origine.